Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un tirage sur les mesures qui sont en train d'être levées, les mesures sanitaires, de restrictions, etc., qui sont en train d'être levées dans de nombreux pays, dont des pays européens, comme l'Espagne, l'Angleterre, la Norvège, je ne sais plus quel autre pays. Il y en a plusieurs. Et il y a aussi des pays étrangers qui ont fait ça depuis plus de temps. Mais donc en France, on vient de faire le contraire avec l'impératrice qui sort toute seule. L'impératrice qui est justement tout ce qui est administratif, tout ce qui est gestion, tout ce qui est communication. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est... voilà, en France, on est en train de faire le contraire en resserrant tout et en instaurant le pass. Le pass de la thérapie, comment dire, expérimentale. Donc, on va voir, en fait, ce que je veux voir aujourd'hui, c'est est-ce que les mesures qui sont en train de changer dans les pays avoisinant la France vont avoir une répercussion sur la politique française vis-à-vis sanitaire française par rapport à toutes les restrictions et l'instauration de ce pass ségrégationniste. Donc on va voir, est-ce que les pays avoisinants qui allègent les mesures vont-ils non, est-ce que la France va avoir un impact sur sa politique suite à celle des pays avoisinants qui allègent les mesures sanitaires, les restrictions sanitaires. Bah, l'impératrice qui est sortie droite tout à l'heure, là elle sort en haut et à l'envers. Donc en fait ça nous dit bien que tout ça concerne l'impératrice, hein, donc la gestion, l'organisation et tout le côté intellectuel, études, hein, parce que l'impératrice elle concerne aussi les domaines des études et tout ça, et donc là elle est à l'envers, donc ça veut vraiment dire déjà que la France elle se ferme à tout ça, qu'elle retourne en fait les trucs. Donc là, on a de la désinformation, de la désorganisation et une autorité, tyrannique, hein, qui prend des mesures, qui exerce son autorité d'une façon très déplacée, en fait. C'est ça que ça veut dire quand même. L'empereur à l'envers, eh ben, là, alors là, là, on a le pendu à l'envers. Et en réponse, on a la carte de la mort à l'endroit. Alors, moi, ce que j'ai demandé, c'est... c'est plutôt... Enfin, c'est le bordel, disons. C'est négatif, mais en même temps, ça a dit que le truc, il va se terminer parce que c'est comment dire, c'est hyper toxique, hyper nocif et il est voué à comment dire, à enfin c'est quelque chose qui n'est pas pérenne mais qui va faire beaucoup de destruction, même si il se termine. Apparemment c'est pas avec les pays extérieurs, hein. Là on a le pendu à l'envers, là on a l'empereur à l'envers. Alors ce qui pourrait favoriser, évidemment, là c'est le fait que notre empereur fait n'importe quoi. Donc là il est complètement corrompu, il est complètement dans une optique de tyrannie et de
de mesures, de choses qui ne gèrent plus rien du tout, en fait, où ils posent de l'autorité, mais pas pour construire quelque chose de viable. Alors que l'empereur, quand il est droit, il pose de l'autorité pour construire des bases et mettre quelque chose de solide pour après, enfin, ou consolider, ou l'organisation et tout ce qui est lié à ça. Mais à l'envers, c'est juste l'expression de l'autorité d'une façon complètement, enfin, c'est n'importe quoi. Et aussi, donc, ça entraîne le fait que ce qu'il construit est voué à l'échec. Donc ça, c'est la position de la gouvernance française, elle est tellement corrompue, enfin, elle est tellement à l'envers du bon sens et de nature corrompue et de caractère psychopathe que ça joue en sa défaveur. Mais en même temps, comme il a toujours une certaine puissance, hein, tant qu'il est là, bah, il continue d'enfoncer dans sa direction. Là, on a le pendu à l'envers. Alors le pendu à l'envers, donc ça va venir dans ce qui empêche le fait que les pays, que les positions des pays extérieurs impactent. C'est qu'on a en fait, on nous propose une vision qui est complètement à l'envers, déjà. En fait, tout est à l'envers. Il y a tellement de désinformation. Il y a vraiment une énorme... c'est même plus de la propagande à ce niveau-là, parce que le pendu à l'envers, il montre que les gens... Ils ont adopté une vision qui est complètement à l'envers. Ils n'en sont même plus à recevoir la propagande. La propagande, elle a modelé leur cerveau et leur réalité, et elle leur propose un monde qui est à l'envers, mais que eux, ils croient à l'endroit. Donc ça, c'est très fort en France. Le pendu à l'envers, il peut signifier aussi que il y a comment dire, des liens, des intérêts et des choses qui font que il y a ou des engagements. En fait, il y a une impossibilité d'agir à cause du fait d'avoir les pieds et mains liés par quelque chose d'autre qui agit à votre place et qui vous soumet. Donc là, avec cette carte, ça nous montrerait que la France, elle a pas sa souveraineté, elle n'a pas la... Enfin, que même si elle voulait agir, déjà, elle a une vision complète... Enfin, il y a ce côté de vision complètement biaisée, mais en même temps, l'impossibilité de prendre des décisions et d'être... c'est une carte de soumission, quoi. La France, elle est le valet de quelque chose de plus puissant qui prend les décisions. Donc même si les pays extérieurs changent avec ce tirage-là, ça nous dit que la France, elle a beaucoup plus de mal à passer à l'action. On a la carte de la mort, la carte de la mort, elle nous... Enfin voilà, elle nous dit que ça va changer, mais que ça passe par quelque chose de super difficile et qui va se pourrir sur lui-même, en fait, qui va se décrépir et en même temps, ça peut aussi signifier, évidemment, toutes les complications, toutes les choses qui peuvent... comment dire, survenir après. Elle nous rapporte à plein de choses, hein, la carte de la mort. Elle nous ramène, je veux dire, au système, le fait de vouloir remplacer un système par un autre. Hein, donc on fait une sorte de ménage, de tout couper pour dans la douleur. Hein. C'est pas un remplacement qui est dans la bienveillance. Hein. La mort, elle y va direct et bon. Mais à la question initiale du début, ça nous donne
une réponse négative. Enfin, qui est négative par rapport à l'influence que pourraient avoir d'autres pays sur la France. Alors, si je fais le total des cartes, ça nous donne 13 plus 12 plus 3 plus 4, ça nous donne 32, ça nous donne 5. Donc 5, on a le pape. Le pape en conclusion. Le pape qui montre que c'est. Enfin, qui nous parle d'une autorité supérieure. C'est possible que ce soit les lobbies, l'Organisation mondiale de la santé ou des choses. En tout cas, le pape, c'est une autorité qui a un rayonnement mondial. Ça peut aussi signifier que le pape, c'est aussi celui qui guide, qui éclaire. Donc, dans ce contexte-là, c'est la France en fait qui peut être représentée par le pape, puisque la France, elle est en tête de file par rapport à toute cette politique tyrannique, et comme si c'était d'elle que vient de montrer l'exemple avec Israël aussi, hein, de montrer l'exemple de cette politique sanitaire. Donc ça peut aussi signifier ça, le pape, que il y a une puissante autorité qui gouverne quelque chose, enfin qui tient tout ça là. Ça expliquerait pourquoi tout ça c'est à l'envers et pourquoi il y a cette incapacité de prendre des décisions et la volonté de noyer de poisson, de faire de la désinformation, de tout filtrer avant que ça rentre en fait, d'une certaine façon. Alors ça rentre quand même dans le pays par l'information, mais de là à ce que ça rentre jusqu'au gouvernement pour les faire changer d'avis et prendre une autre direction que celle qu'ils ont fait, c'est autre chose. Là, je demande bien si les décisions, les politiques des pays extérieurs, ils vont avoir une influence sur notre politique. Je vais pas parler de l'éveil, je vais pas parler des gens, etc. etc. Je demande, par rapport aux lois et aux directives politiques. J'aurais bien aimé que ce soit oui, mais en même temps, je trouve ça plus... Enfin, sûrement plus vrai, enfin plus... c'est quoi le mot? Crédible que ce soit non, parce qu'en plus, Macron, qui prend la présidence de l'Union Européenne, il va pas se montrer flexible par rapport à d'autres pays d'Europe qui font une politique différente de la sienne dans son pays. Rien que pour montrer son autorité de psychopathe, là, voilà. Voilà, je vais vous laisser avec ce tirage. N'hésitez pas à me contacter, coquelicot75@gmail.com, si vous souhaitez que je vous tire les cartes. Et vous pouvez aussi soutenir la chaîne que je ne monétise pas en suivant le lien qui est dans le descriptif. Il y a tout dans le descriptif. Merci à tous ceux qui me soutiennent et je vous fais des gros bisous à tous. Et à bientôt pour un tirage vidéo ou un live dès que je peux. C'est peut-être... je peux pas vous prévenir avant, je suis désolée parce que si je vous préviens avant, moi je risque de ne pas pouvoir être là quand je vous le dis, donc je préfère faire quelque chose d'imprévu. À très bientôt les amis, ciao.